Centrale, c'est au Shawiniganais, Jacob Lachance. Lachance dans le territoire adverse, ça va vers le centre. La charge, passe la rondelle à l'aile gauche à Climat. Le tir bloqué par Beaunoyer. Encore une fois, le gardien des Foreurs se signale. Le roux pour Val-d'Or. Dégagement du Rocher. Du Rocher en zone neutre. Trop long pour Samuel Fiala. La passe qui s'en va derrière le filet des Cataractes. Ce n'est pas un dégagement refusé. L'action se poursuit. Fernandez fait dévier une passe avant la ligne bleue. Le tir de Cossette et le but. 1-0 Foreurs. Tir dévié dans l'enclave par Fiala. C'est un tir-passe très bien fait de la part. Point dans la série, peu importe. Il est directement responsable. Mais là, chez les Cataractes, on semble vouloir demander une reprise vidéo. Jordan Tourigny discute avec les officiels en territoire central. Daniel Renaud est debout sur le banc des Cataractes. Alors, un but qui a été marqué à 1 minute 14 dans cette première période. On revoit ici la reprise. Il y avait deux joueurs des Foreurs. Écoute, moi je pense que c'est... Rouge passe à droite vers McNeil. Évite le défenseur Gauchi. On s'en va derrière le filet des Foreurs. Dégagement qui est arrêté près de la ligne bleue. Le tir tenté. Beaunoyer fait l'arrêt. On équilibre le tir. Et le but! Jordan Forget crée rapidement l'égalité. Un but bonnet. Marqué par les Foreurs. Les Cataractes répliquent. L'égalité est créée. Et c'était un but typique de série. On a mis du monde devant le filet. Il y avait de la circulation. Et Forget a profité d'une rondelle qui était libre. Oui, Beaunoyer va s'en vouloir. Normalement, Claude il est capable de retenir ce genre de lancer. C'est un tir déplié. Il n'y a pas eu de déviation. Non, il a laissé flotter un retour. Forget gagne la mise en jeu. C'est maintenant qu'il a la rondelle à la pointe droite. Passe à gauche vers Gredin. Un tir bloqué par Beaunoyer. Et le but! Jordan Forget. Deuxième but pour Forget. Oui, on ne saura pas, Steve, si vraiment on a trouvé une solution au problème d'avantage numérique. Ça n'aura duré que 5 secondes. Un tir relativement faible. Beaunoyer qui n'a pu maîtriser la rondelle. Et Forget l'a vu, cette rondelle qui traînait derrière le gardien de but. Et les Cataractes prennent l'avance. Ouais, les deux défenseurs des Foreurs là-dessus prenaient des photos. On a laissé manœuvrer facilement Forget. Un but très facile. Gauche, Chandler, Fontaine est tout près. Chandler va venir récupérer la rondelle. Gredin attend derrière le filet. C'est Veilleux, l'attaquant, qui revenait aider ses défenseurs. Tourigny passe à l'aile gauche, à l'aile droite, pardon, vers Gredin. Le tir sur le poteau. Rondelle et le but! Julien Lantier récupère ce retour, Claude. Engagement. Mike Gredin venait de se faire frustrer à 2 reprises par Beaunoyer. Mais là, au volume, on a réussi à battre le Cerbère de Val-d'Or. 3 tirs en 42 secondes dans cette deuxième période pour les Cataractes. On est rendu à 20. 20 lancés depuis le début du match et Julien Lantier vient de faire 3-1 en faveur des Cataractes. Au but, début de période, Claude. Rag avait marqué également en fin de période. Cataractes, Gredin s'arrête à l'aile gauche, passe la rondelle dans l'enclave, mais Tourigny, devancé par Reinhardt, qui envoie Veilleux, il est dans le territoire des Cats. Le tir bloqué par Fernandez, un arrêt important pour le gardien des Cataractes. C'est là la passe d'Élie dans l'enclave interceptée. L'arrêt de Fernandez qui vient frustrer Philippe Veilleux. Eh bien, le gardien des Cataractes vient de réaliser 2 arrêts importants coup sur coup. Veilleux dans l'enclave, un lancé bloqué par le gardien Fernandez. Dans le coin, c'est Reinhardt qui reprend. Tente une passe, a été interceptée. Les Cataractes incapables de dégager devant le filet. Le tir de Fiala, stoppé. La rondelle qui est dégagée par les Cataractes en zone des Foreurs. Et là, les Cataractes, dégagement qui est allé au gardien Émile Beaunoyer. A passé vers William Bishop. Bishop qui a jonglé avec la rondelle. Elle est libre près de la ligne bleue des Foreurs. Lantier qui a perdu son bâton. 2 contre 1 pour Val-d'Or. Brisson, il est à la gauche. Le tir bloqué par le gardien Fernandez. Le retour Veilleux en tombant, tente une passe devant le but. Il y avait quelques centaines de juges de ligne qui se sont exprimés, mais le jeu se poursuit. Pour les Cataractes, c'est Lantier. Passe la rondelle vers Gredin qui est à la droite. Son tir qui dévie dans l'enclave. Mathieu Plante s'avance. Et le but! Mathieu Plante. But marqué entre les jambières de Beaunoyer. Un tir qui devrait certainement. Les Cataractes se donnent un 3e but d'avance à 1 minute 36 de cette 3e période. Jeu quelque peu chanceux pour les Cataractes parce que la rondelle pourrait aboutir à Mathieu Plante. Il a fallu qu'elle dévie sur un joueur des Foreurs. C'est une passe tentée par les Cataractes et Plante. Un tir à ras la glace qui bat le gardien Beaunoyer.
tard. Deuxième lancé par les Cataractes et c'est un quatrième but dans ce match. Ouais, le gardien, Beaudoyer n'avait pas son Sa bâton. poursuite a passé à Cossette-Ayotte. La passe de Cerny, interceptée par Loching. Retourne la rondelle au fond du territoire des Foreurs. Revirement devant le filet de tir, bloqué par le gardien Massé. Lacerte envoie devant le but, Massé qui fait l'arrêt. Et la pression exercée par les attaquants des Cataractes en territoire adverse. Il est à la recherche de son premier but en série éliminatoire en 2 matchs. Il a eu quelques chances, Claude. Celle-ci était de très haute qualité. Massé a fait 2 arrêts sur lui. Il a joué 2 solides matchs, le 55 des Cataractes hier et cet après-midi jusqu'à maintenant. Bon, ça n'a pas marché, pas eu de but marqué, mais du beau travail fait par le 55. Le défenseur Cossette-Ayotte a passé vers Despatie. Despatie à sa ligne bleue. C'est à Cossette-Ayotte, à Veilleux, 2 contre 1. Le tir de Veilleux capté par le gardien Fernandez. Ça n'a pas eu l'air évident, cet arrêt du gardien des Cataractes. Un 25e. Ils sont très audacieux, les Foreurs. Claude, ils n'ont rien à perdre avec cette marque de 4-1. Exactement. Et même en désavantage numérique, on retire le gardien. C'est un peu particulier parce que même si la rondelle était dans le territoire des Foreurs, le gardien Massé a décampé vers le banc. Et il y aura une mise en jeu en territoire des Cataractes. Brisson envoie à gauche pour Ryan Hart qui est près du cercle de mise en jeu. Le 18 des Foreurs. 3 minutes 27 à faire en 3e période. Ryan Hart a passé vers Cossette-Ayotte qui est à la pointe droite. Un lancé stoppé par Fernandez. Rondelle qui est libre. Ryan Hart a un tir, l'arrêt et la rondelle a échappé au gardien Fernandez et c'est 4-2 Cataractes. Un tir de Ryan Hart. Tir pesant qui perce Fernandez. La punition de Julien Lantier parce qu'on était officiellement pas en avantage numérique pour les Foreurs. Alors, 3 minutes 19 à faire dans cette 3e période. Prudence du côté des Cataractes, c'est loin d'être terminé. La rondelle a tout juste échappé à Mathis Fernandez. 3 minutes 19 à jouer en 3e période. Bon tir de la part de Ryan Hart. Tout à fait. Massé qui attend le signal, s'est fait retourner au banc. Bishop dans le territoire des Cataractes pour Val-d'Or. Il est derrière le filet. Descartes ressort dans le coin à l'aile gauche. William Bishop près de la ligne bleue, intercepté. Matvei Gredin qu'on a fait trébucher en zone centrale. Il allait tirer. Et est-ce que c'est tir de punition ou on accorde le but? On accorde le but à Matvei Gredin. C'est 5-2 Cataractes. Ça m'étonne parce qu'on était dans le territoire central. Ça m'étonne aussi. Décision quelque peu douteuse des officiels dans le match. Il n'avait même pas traversé la ligne rouge. Oh, et là, le pilote des Foreurs vient de voir la reprise. Moi, Steve, je lui donne raison à Maxime Desruisseaux. Parce que, tu sais, si Matvei Gredin avait été dans le territoire...